droit de réponse du FRA à la CEMA suite à sa conférence de presse du 20 juin 2021 sur l'accord d'Alger. Point 1. Présentation de la CEMA. La CEMA se définit elle-même comme étant une organisation politico-militaire. En affirmant cela, n'est-elle pas en train de violer sans vergogne la constitution de la République du Mali qui ne reconnaît pas une telle forme d'organisation? Au-delà, il est nécessaire de rappeler que la CEMA est une coalition de mouvements terroristes, narcotrafiquants, séparatistes et anciens mercenaires de la Libye, réorganisée par la France qui leur a offert en 2013 la ville de Kidal comme QG. La CEMA est constituée par le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, le mouvement arabe de l'Azawad et enfin le mouvement national de libération de l'Azawad, MLLA. Le HEIA est une création de Yad Agali pour lui servir de branche politique et d'appui militaire. Le MAA est un groupe de narcotrafiquants selon le dernier rapport du comité des experts de l'ONU. Le MLLA est un mouvement séparatiste depuis sa création qui a été absorbé par le HEIA. Il est clair aujourd'hui que la CEMA est contrôlée par le HEIA, donc par Yad Agali. La CEMA déclare avoir revendiqué les aspirations politiques des populations qui vivent dans le nord du Mali, qu'elle appelle Azawad. Les populations se sont-elles exprimées par référendum ou autre forme élective pour valider les revendications des dirigeants de la CEMA? La position des sédentaires dans le nord du Mali prouve à suffisance que la CEMA n'a aucun mandat, aucune légitimité à parler au nom des populations du nord du Mali qu'elle appelle abusivement Azawad. Nous rappelons à la CEMA que la terminologie nord désigne un point cardinal qui représente un point de l'horizon servant à se diriger, à s'orienter. Son sens ne saurait être détourné malicieusement dans le but d'alimenter une fable construite pour installer la division du Mali dans l'esprit des Maliens. L'Azawad, tel que défini dans cet accord d'Alger version 2015, est une mystification historique et culturelle destinée à légitimer une rébellion partitionniste actionnée par quelques individus issus d'une communauté touareg minoritaire non seulement au Mali, 2% de la population, mais également dans le nord de notre pays. La CEMA déclare que les conclusions de la conférence d'entente nationale sont nulles et non avenues parce que la dite conférence a été mal organisée, que la problématique Azawad a été rejetée et que ces recommandations n'ont pas été prises en compte. Rappelons à la CEMA qu'avant la signature de l'accord, le gouvernement malien a fait des réserves qui n'ont pas été prises en compte dans l'accord, que l'Assemblée nationale s'était autosaisie pour soulever des inquiétudes qui n'ont pas été prises en compte. Pour les mêmes raisons que la CEMA, le FRA soucieux des intérêts du Mali et des Maliens rejette et demande la renégociation entre adultes maliens n'ayant pas besoin d'être pris par la main de cet accord illégal et illégitime qui a été mal négocié. Ce que reconnaît Ataï Ag Mohamed, le représentant de la délégation de la CEMA, quand il avoue à haute et intelligible voix que c'est la communauté internationale qui les a contraints à signer cet accord. Nous rappelons à la CEMA qu'en droit privé, public ou international, la signature d'un accord sous la contrainte suffit à annuler cet accord. Nous nous réjouissons que la CEMA rejoigne nos positions sur l'accord en le déclarant nul et non avenu. Accord pour la paix et la réconciliation.
De quelle paix parle-t-on? La CEMA nous dit que grâce à cet accord, les armes ne crépitent plus entre les groupes armés et l'armée malienne. Certes, mais qui sont groupes armés le jour et la nuit terroristes et narcotrafiquants? Combien de fois les positions de l'armée ont-elles été attaquées? Combien de militaires plutôt et de civils ont-ils été assassinés au Mali pendant que Kidal était épargné? Quelle réconciliation possible quand les communautés sont instrumentalisées et montées les unes contre les autres pour créer le chaos en vue de servir des intérêts autres que celui du Mali et des Maliens? Quelle réconciliation sans vérité ni justice? Acquis de l'accord. Après 6 ans, les armes se sont tues selon la CEMA et la paix serait revenue grâce à l'accord. Le FRA relève que seule la sécurité internationale et Kidal n'ont pas pâti du chaos installé au Sahel, contrairement aux menaces que la France et nos dirigeants brandissent en permanence pour justifier toujours plus de moyens pour tuer nos populations. En effet, l'accord a érigé le massacre des populations par les terroristes et les forces armées étrangères en règle de guerre internationale au Mali et dans la sous-région. Les armes se sont certes tues entre l'armée malienne et les rebelles. Les camps militaires régulièrement attaqués, est du cinéma. Les bavures meurtrières de l'armée de la France impérialiste, dont certaines sont qualifiées par l'ONU de crimes de guerre, ce sont des jeux de guerre virtuels qui laissent derrière eux de faux cadavres. Les terroristes qui oublient gentiment Kidal pour aller terroriser, chasser de chez elles et tuer les populations paisibles qui n'ont rien demandé à personne, est-ce qu'une hallucination tout droit sortie de l'esprit de populations qui vivent sous le joug de leurs armes parce qu'elles ont le malheur de vivre sur les sous-sols convoités par les multinationales? Après 6 ans, l'intégrité territoriale acquise depuis le 22 septembre 1960, sous la direction vigilante et éclairée du président Modibo Keïta, n'est toujours pas rétablie. Après 6 ans, l'exercice de la souveraineté du Mali sur l'ensemble de son sol n'est pas une réalité. Après 6 ans, le drapeau du Mali, ni son hymne national, ni sa devise, encore moins sa constitution, ne sont respectés sur l'ensemble de son territoire national. Après 6 ans, le constat démontre clairement l'escalade de la violence et l'insécurité galopante. Après 6 mois, les réfugiés croupissent toujours dans les camps de réfugiés et les déplacés vivent dans des conditions pitoyables. Après 6 ans, la CEMA n'est pas désarmée. Au contraire, le processus de sa légalisation à travers la police territoriale est en cours, conformément à l'accord d'Alger. En revanche, les groupes d'autodéfense patriotes ont été désarmés. Le régime d'Ibeka et certains partis ou dirigeants politiques maliens ont travaillé à affaiblir, à humilier, à diviser le groupe d'Al-Hadj Gamou qui pouvait, sans l'aide d'aucune puissance impérialiste, trouver la solution pour arriver à bout de ces terroristes et narcotrafiquants qui font une guerre au Mali par procuration. Nous profitons de cette conférence de presse pour le remercier et lui rendre un hommage vivant. Avec ces hommes, il s'est dressé de toute sa taille et de tout son cœur patriotique pour livrer des batailles héroïques afin de libérer pour le compte du Mali Tarkint, Anafif, Bamba, Gossi, Tessit, Menaka, Ansongo, Adjelhok, Ber, etc., des mains de ceux qui ont pointé les armes contre toute la nation malienne. Un acte qui confirme que le Mali, avec la volonté politique, peut faire face à cette crise. Malheureusement, Gamou est déçu aujourd'hui par les autorités du Mali qui, depuis Ibeka,
par peur de la France impérialiste, l'ont méprisé au profit des ennemis. Peut-on lui en vouloir? La valorisation du mérite n'a jamais été le fort de ses dirigeants, à quelque niveau que ce soit. Après 6 ans, des responsables de la CEMA sont payés à des millions de francs CFA parce qu'ils sont membres d'un comité alors que justice n'est toujours pas rendue aux victimes. Après 6 ans, nous constatons la création d'un large mouvement qui regroupe les populations sédentaires pour dénoncer leur marginalisation et défendre le Mali. Cet accord, c'est aussi près de 120 000 militaires étrangers sur notre sol, toujours plus de violence et d'insécurité, plus de 5 000 morts, plus de 400 villages détruits, plus de 400 000 déplacés et des milliers de réfugiés. Après 6 ans, combien d'attaques à Kidal sous le contrôle de la CEMA? Après 6 ans, la liste des dégâts est trop longue. La CEMA pense que la lenteur de mise en œuvre de l'accord et sa non-vulgarisation ont conduit à le diaboliser par certains. Rappelons que l'accord n'a pas été diabolisé par certains. C'est l'accord qui est lui-même diabolique. La CEMA a eu la patience de supporter tous les coups en vue de sauver cet accord au profit de tous, selon les responsables de la CEMA. Alors, depuis 1960, quelle ethnie ou tribu a pris les armes contre les autres pour quelque revendication que ce soit? C'est seulement parmi les Touaregs que se sont formés des groupes qui ont osé prendre les armes contre le Mali entier. Et pas qu'une fois. Une fois en 1963, une autre fois en 1989, une troisième fois en 1996, encore en 2006, et cette fois-ci depuis 2012, et ça dure. Chaque fois, c'est tout le reste du Mali qui fait que les subir. Non, chaque fois, tout le reste du Mali ne fait que les subir, alors qu'ils sont minoritaires, y compris au sein de leur communauté. Depuis des décennies, le fruit du travail des Maliens est investi dans le nord du pays, pendant qu'ailleurs, les dignes fils du Mali s'embarquent dans l'enfer de l'immigration pour tenter de soulager les leurs. Comment s'étonner alors que le peuple souverain, y compris les Touaregs patriotes, qui sont majoritaires, sont las et réagissent fermement face à l'ingratitude de ceux qui, jamais rassasiés, considèrent les armes comme unique moyen de revendication. À l'égard de celui qui pointe son arme contre le drapeau, le pays et le peuple en formula des exigences outrancières, que faire d'autre que de refuser cet engrenage infernal? Quel pouvoir légitime accepte que des groupuscules terroristes sévissent librement sur son territoire au nom de quel principe de droit de l'homme? La France a-t-elle accordé l'indépendance à la Polynésie française? Qui en a fait la demande auprès de l'ONU? Les séparatistes espagnols qui réclament sur une base culturelle et identitaire la partie la plus riche de l'Espagne ont-ils obtenu gain de cause? La Belgique a-t-elle divisé son pays sur une base ethnique entre Wallons et Flamands? Le Mali se défend et défend les mêmes valeurs que les pays où résident les donneurs de leçons, au mépris de la dignité et de la souveraineté de notre peuple. Alors, ce sont les Maliens qui ont été patients. Ce sont les Maliens qui, à chaque fois, ont pardonné et ont accepté de les surreprésenter sur une base ethnique dans l'administration malienne. Ce sont les Maliens qui ont construit des écoles et financé les enseignants qu'ils se sont empressés de chasser, laissant aujourd'hui les enfants à l'école de la rue. Ce sont les Maliens qui ont construit les bâtiments de services publics qu'ils ont détruits. Combien de milliards pris sous le budget malien aux dépens des autres régions du pays
ont été injectés et détournés par ceux qui prétendent représenter les populations. Combien de maisons construites à Bamako avec cet argent à l'origine destiné à soulager la peine des populations du Nord? Réserve sur la partie malienne, selon la CEMA. Pourquoi la CEMA n'a-t-elle pas parlé de tout ce qu'elle a mis en place de façon unilatérale, en violation flagrante de la constitution malienne, de la souveraineté du Mali et même de ce fameux accord, sans aucune réaction de la part du médiateur algérien ni des accompagnateurs internationaux? C'est-à-dire la mise en place des commissions pour la gestion des Kidal par rapport aux questions sécuritaires, impôts, taxes, santé, l'eau et l'électricité, des postes pour faire payer des camions depuis la frontière algérienne jusqu'à Kidal, distribution de la justice par les cadis, etc. Ils ont parlé également de la zone de développement du Nord. L'article 115 de la Constitution malienne stipule clairement que les traités ou accords qui engagent les finances de l'État, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoires, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu'en vertu de la loi. Ni le gouvernement actuel, ni le CNT ne peuvent engager les finances de l'État malien pour appliquer un accord qui aurait dû être ratifié par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les représentants légitimes du peuple malien. La CEMA prétend ne pas discuter avec le peuple digne du Mali, mais avec le gouvernement. L'article 25 de notre Constitution stipule expressément que le Mali est une république indépendante, souveraine, indivisible, démocratique, laïque et sociale. Son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Nous rappelons aux dirigeants de la CEMA que la constitution malienne est aussi la leur et qu'ils sont tenus de la respecter tant qu'ils continueront à utiliser le passeport malien et à déambuler tranquillement à Bamako sans être inquiétés. Nous les rappelons également l'article 26 de notre Constitution selon lequel la souveraineté nationale appartient au peuple tout entier qui l'exerce par ses représentants ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Ni le président de la transition actuelle, non lui, ni les conseillers du CNT, non lui, ni le gouvernement qui n'est pas l'émanation du peuple et encore moins un ministre qui a troqué son treillis contre une tenue en basin ne peuvent décider à la place des Maliens. Si les dirigeants de la CEMA considèrent que les populations du nord du Mali n'ont pas leur mot à dire dans la façon dont elles souhaitent être gérées, ils ne peuvent imposer leur dictature à tout le Mali, même avec l'aide des militaires qui ont spolié de leur victoire ceux qui ont chassé Ibeka. Ils ont parlé également de la révision constitutionnelle. Selon l'éminent constitutionnaliste malien, Dr Brahima Fomba, je cite, « La vérité est que ni les conditions juridiques, encore moins les conditions politiques, ne sont réunies pour s'engager dans une telle aventure. L'article 118 de la Constitution précise bien que l'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République et aux députés. Or, jusqu'à ce jour, nous n'avons ni député, ni président de la République. Nous ferons cadeau de l'autre gros obstacle juridique lié à l'atteinte flagrante à l'intégrité territoriale du pays que nul ne saurait nier, pas même le PM Choguel. Formellement, aucune révision constitutionnelle n'est possible dans le contexte institutionnel actuel de la charte de la transition. Fin de citation. S'agissant de des priorités accordées aux régions du Nord, nous renvoyons la CEMA de voir au niveau de l'accord issu du processus d'Alger, préambule, paragraphe 7,
La nécessité d'une gouvernance conforme aux spécificités géohistoriques et socio-culturelles de régions du Nord dont l'histoire a été marquée d'épreuves ayant profondément affecté les conditions de vie des populations. On parle évidemment que des régions du Nord ici. L'article 4 également. Les dispositions de portée nationale arrêtées dans le présent accord seront mises en œuvre prioritairement dans les régions du nord du Mali, sans préjudice des mesures spécifiques convenues pour cette partie du pays. Prenons l'article 5, 2, 3, 4, 5 et 7. L'article 6. Les parties conviennent de mettre en place une architecture institutionnelle permettant aux populations du Nord, dans un esprit de pleine citoyenneté participative, de gérer leurs propres affaires sur la base du principe de libre administration et assurant une plus grande représentation de ces populations au sein des institutions. Au niveau local, le -2, au niveau national, -4 et l'article 14. L'article 16, -2 et 3, l'article 22, 26, l'article 33, 34, article 35, article 36, tous ces articles parlent évidemment des régions du Nord et non les autres régions. Chapitre 13 parle spécifiquement de la mobilisation en faveur d'un développement des régions du Nord. Article 38, article 45, article 60.i. La CEMA a affirmé qu'il n'y a pas question d'autonomie ni de fédéralisme, encore moins d'indépendance dans ce papier. Autonomie veut dire droit de se gouverner par ses propres lois. Faisons un tour en lisant l'article 6, -3 et -4 au niveau local. Article 8 de petit a à i. Article 27 concernant la police territoriale. Article 28. La question d'architecture institutionnelle également. En ce qui concerne le fédéralisme, qui est un système politique d'un État fédéral régissant les rapports entre le gouvernement central et les gouvernements locaux. L'article 5, -1, 3 et 7 parlent bien du fédéralisme. Article 6, le premier tiret également. L'indépendance est une situation d'une collectivité qui n'est pas soumise à une autre. Article 1er, petit c, nous confirme effectivement ça. La CEMA, contre ceux qui s'opposent à l'accord d'Alger en l'état, comme le FRA. Mohamed Mahmoud Ould Ramadan, le porte-parole de la CEMA, traite les victimes de bourreaux en laissant entendre que tous ceux qui s'opposent à l'accord de paix sont des gens du mal et les plus grands ennemis du Mali. Nous rappelons à la CEMA que c'est elle qui a posé des actes causant de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. C'est elle qui est en train d'entretenir l'instabilité qui n'arrête pas de faire des menaces. S'agissant de la relecture de l'accord, face à cet accord qui fait la part belle à certains fils du pays, au détriment de la grande majorité du peuple malien, qu'il se trouve au nord, au sud et à l'est, à l'ouest ou à l'extérieur du Mali, le FRA demande de mettre cet accord de partition du pays de côté et de renégocier un nouvel accord entre Maliens. Ce nouvel accord intégrera les éléments de l'accord d'Alger bénéfiques pour tout le Mali. Au-delà de l'aspect destructeur de cet accord sur le Mali, le FRA milite pour sa renégociation parce que sa relecture est impossible, comme l'a déclaré la CEMA elle-même. En effet, la CEMA a affirmé qu'aucune partie n'a été satisfaite de cet accord et que si l'on ramène cet accord sur la table, il faudra aller à une autre négociation. Si aucune partie n'a été satisfaite de cet accord, pourquoi l'imposer au risque de créer une situation pire qu'avant sa signature? Ce que l'on constate jour après jour depuis la signature de cet accord. Garantie de la part du gouvernement actuel du Mali.
La CEMA affirme avoir obtenu des garanties de la part du gouvernement transitoire pour la priorité de la mise en œuvre intégrale de l'accord. Parlant de garanties au sujet de l'accord, nous voudrons attirer l'attention du peuple malien sur les déclarations du ministre de la Réconciliation, de la Paix, la Cohésion nationale, chargé de l'accord, le colonel Ismaël Ouagué, qui n'a pas mâché ses mots en disant que l'objectif final est que la fin de la transition coïncide avec la fin de la mise en œuvre de l'accord. J'insiste là-dessus. Le colonel Ismaël Ouagué affirme que l'objectif final est que la fin de la transition coïncide avec la fin de la mise en œuvre de l'accord, sachant bien que les assises nationales organisées par le CNSP avaient comme ligne des résolutions la relecture de l'accord, tout comme les derniers. Mohamed Mahmoud Ould Ramadan, le porte-parole de la CEMA, dit avec insistance qu'ils ne veulent que l'application intégrale de l'accord. Affirmant que le Premier ministre est obligé de se conformer à cela, les questions fondamentales que l'on se pose sont: assistons de la part de Ouagué et de la CEMA à une nouvelle violation de la Constitution qui, à travers son article 55, déclare que le Premier ministre est le chef du gouvernement. À ce titre, il dirige et coordonne l'action gouvernementale. Ouagué a-t-il un statut particulier au sein du gouvernement qui le placerait au-dessus du Premier ministre, voire le président de la transition? Choguel va-t-il accepter la trahison séparatiste sous-tendue dans l'accord en ses dispositions relatives aux questions politiques et institutionnelles, ou va-t-il suivre la voie de la raison qui est celle du peuple souverain du Mali qui ne veut pas de l'application intégrale de l'accord? Choguel sera-t-il au rendez-vous de l'honneur en stipulant clairement sa position par rapport à l'accord dans son plan d'action? Le colonel Ouagué, en laissant entendre que l'exécution de l'accord dans les 8 mois qu'il reste à la transition, court-il après le satisfecit et les éloges de la CEMA et de Macron? La CEMA affirme également avoir reçu la ferme assurance du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, quant à l'application intégrale et accélérée de l'accord. Face à un tournant historique de l'histoire du Mali, le Premier ministre choisira-t-il le peuple ou les ennemis du peuple? Nous n'avons pas oublié nos martyrs Bambara, Arabes, Songway, Touareg, Soninké et d'autres ethnies de notre grande nation, tous égorgés en janvier 2012 à Adjel Hoc par les ennemis du Mali, qui aujourd'hui se font passer pour des ambassadeurs d'une paix qui n'aurait pas disparu s'ils n'avaient pas été des mercenaires à la solde du mal. Je vous remercie.